moi, je vais vous parler de quelque chose que nous avons commencé à évoquer l'autre soir, c'est la lumière. Et j'ai découvert qu'il y avait un parallèle, plus qu'un parallèle d'ailleurs, et c'est assez étonnant. Je ne sais pas si je vais arriver à vous l'exprimer, mais merci Seigneur, entre la lumière et le cri. C'est dit comme ça, c'est spécial. On ne voit pas quelle est la relation entre la lumière et le cri, et pourtant, vous allez voir. Alors, je vais commencer à revenir en introduction, à vous parler. Vous savez, je vous parlais de l'hormone du sommeil et de l'hormone du réveil l'autre jour. Alors, la lumière, c'est la lumière qui gère notre horloge biologique. Alors déjà, on va parler sur le plan humain, mais vous savez que nous sommes esprit, âme et corps, et qu'en fait, toutes ces choses qui se révèlent dans notre corps, que nous vivons dans notre humanité, elles sont aussi au niveau spirituel et au niveau de notre âme. La lumière gère notre horloge biologique, hein, vous êtes d'accord? C'est ce qu'on disait, ce que je vous partageais l'autre soir. Lorsque l'obscurité tombe, il y a un petit message électrique qui passe par le nerf optique, qui traverse l'œil, donc hein, c'est au travers de l'œil, et qui envoie un signal à notre cerveau pour qu'une petite glande sécrète la mélatonine. C'est l'hormone du sommeil. Et à contrario, lorsqu'il fait jour, la lumière envoie également un message électrique à notre cerveau pour dire stop à l'hormone du sommeil. C'est la lumière hein, qui dit stop à l'hormone du sommeil et donc on arrête de sécréter la mélatonine et on sécrète l'hormone du réveil comme le cortisol. Ce qui est intéressant avec le cortisol, c'est que le cortisol, c'est l'hormone de l'énergie. Elle augmente la vigilance, enfin il augmente la vigilance. Le rôle principal du cortisol est de nous donner de l'énergie en situation de stress afin de nous permettre de fuir, de nous battre ou de lutter. On sécrète le cortisol en grande quantité le matin au réveil quand on a besoin d'énergie. Alors ancestralement, c'était pour chasser, pour cueillir et pour pêcher. Je vous laisserai faire les relations, chasser, cueillir, pêcher. Et puis évidemment, de moins en moins au cours de la journée, on sécrète du cortisol et quasiment plus la nuit, puisque revient le message, la nuit tombe et donc on sécrète l'hormone du sommeil. Alors, j'avais fait un parallèle, et c'est ça, et c'est là où je veux en venir, avec le monde spirituel et la nuit qui vient et qui commence à couvrir la surface de la Terre. La nuit spirituelle, les difficultés et le monde dans lequel nous vivons actuellement, l'obscurité vient. Alors, je vous invite à venir avec moi dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Alors, juste avant, vous savez que dans 1 Thessaloniciens 4, Paul parle de l'enlèvement et notamment du cri qui réveille. Et ce cri a attiré mon attention, mais on va revenir, on y reviendra après. 1 Thessaloniciens 5, et je le lis. Mais pour ce qui concerne les temps et les époques, frères, sœurs, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive quand tout cela arrivera, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront la paix règne ainsi que la sécurité, alors la destruction s'abattra sur eux soudainement, comme les douleurs de l'accouchement sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper.
Mais vous, frères, sœurs, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des enfants de la lumière, vous qui appartenez au jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni à l'obscurité. Alors ne nous endormons pas comme font les autres. Au contraire, soyons vigilants et sobres. Ceux qui dorment le font la nuit, et ceux qui s'enivrent le font aussi la nuit. Mais, puisque nous appartenons au jour, soyons sobres, prenons la foi et l'amour comme cuirasse, et l'espérance de la délivrance comme casque, car nous n'avons pas été destinés à la fureur de Dieu, mais à l'acquisition de la délivrance par notre Seigneur Yeshua, le Messie, qui est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous vivions avec lui. Par conséquent, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Vous noterez que l'apôtre Paul nous demande de prendre la foi et l'amour comme cuirasse et l'espérance de la délivrance comme casque. Vous noterez que autant une cuirasse qu'un casque ne sont pas des armes d'attaque, mais ce sont des armes de protection. Dans les temps où la nuit vient, le problème peut être celui-ci, c'est que peut-être spirituellement, nous allons sécréter de la mélatonine, c'est-à-dire l'hormone du sommeil. Si cela se produit, nous ne pouvons pas être vigilants. Nous devons rester vigilants justement avec la lumière, parce que c'est la lumière en fait qui commande à notre être d'être vigilant, de se réveiller. Et vous avez noté que le cortisol, cette hormone du réveil, elle augmente l'énergie, mais elle augmente la vigilance. Et vous noterez que, bah, vous le savez, si vous êtes en train de dormir, quand on allume la lumière, ça vous réveille et vous devenez vigilant. Ça vous donne de l'énergie, notamment la lumière, le cortisol, donne de l'énergie en situation de pic de stress. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la lumière, c'est la lumière de Dieu, évidemment, dont nous avons besoin. Et cette lumière, quand est-ce qu'elle intervient? Parce qu'évidemment, nous risquons, évidemment, dans la nuit, d'être un peu somnolents. Mais, et c'est là où ça devient passionnant, j'espère vraiment que je vais arriver à vous traduire ce que j'ai compris, parce que si nous revenons un petit peu en haut, enfin en haut, au chapitre 4, quand l'apôtre Paul parle de l'enlèvement, il dit, car un cri qui réveille retentira, et à l'appel de l'un des anges qui gouverne et au son du chauffard de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Un cri qui réveille. Alors le cri, il en est question dans beaucoup de passages, et je me suis posé la question, quand est-ce que Dieu a crié pour la première fois? Parce que vous le savez, hein, pour comprendre ce qu'un mot signifie, il faut retourner à la genèse, c'est le cas de le dire, du mot, la première fois où il a été employé. Eh bien, figurez-vous, et c'est là que vous allez voir toute la grandeur de la parole de Dieu et ce que ça signifie, la première fois que Dieu a crié, eh ben, c'est dans la Genèse. Et qu'est-ce qu'il a crié? Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, si vous lisez dans une version normale, vous n'allez pas avoir la bonne interprétation. Mais dans la Bible de Chouraki, qui lui traduit vraiment bien la pensée hébraïque,
Il dit ceci, il le traduit comme ça, et après vérification, c'est effectivement la bonne traduction. Genèse, on est tout au début, Genèse, à la création. Elohim créait les ciels et la terre était tohu bohu, une ténèbre sur les faces de l'abîme, mais le souffle d'Élohim planait sur les faces des eaux. Élohim dit, une lumière sera, et c'est une lumière. Élohim voit la lumière, quel bien. Élohim sépare la lumière de la ténèbre, et écoutez bien, Élohim crie à la lumière, jour. La première fois où Dieu crie, il crie à la lumière et il dit jour, lumière, jour. Et quand il est question d'un cri qui réveille, il est question du jour et de la lumière, le cri que Dieu pousse constamment, c'est la lumière, c'est le jour, parce que la lumière éclaire, parce que c'est la lumière qui nous donne la révélation. Alors, plusieurs fois, on nous parle du cri. Venez avec moi d'abord dans Matthieu 25. Il est question des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 demoiselles d'honneur qui, ayant pris leur lampe, s'en allèrent à la rencontre du fiancé. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient sensées. Les insensées prirent leur lampe avec elles, mais sans emporter d'huile, tandis que les autres prirent avec leurs lampes des fioles remplies d'huile. Or, comme le fiancé se faisait attendre, elles allèrent toutes se coucher. On devine donc qu'elles se sont assoupies. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de le, de le deviner puisque c'est écrit. Au milieu de la nuit, c'est-à-dire dans l'obscurité, un cri retentit. Le fiancé est ici, sortez à sa rencontre. Les jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes pour s'éclairer. Un cri retentit. Ce cri qui a retenti pour les cinq, les 10 vierges, le cri dont parle Jésus dans cette parabole pour les 10 vierges, c'est le même cri dont Paul nous parle pour le retour de Jésus. Et ce cri, c'est le cri que Dieu a poussé en appelant lumière jour. Et il nous est constamment parlé du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est un jour de lumière. Matthieu 27, 50. Et alors là, vous allez voir, c'est stupéfiant. Matthieu 27. Matthieu 27, verset 50. Jésus est à la croix. Jésus est sur la croix et il est dit, Yeshua, Jésus, poussa un grand cri et rendit l'esprit. Ce qui est intéressant à ce moment-là, Jésus a poussé un cri. C'est d'aller voir dans la traduction, dans ce mot, dans le grec, ce qu'est un cri. Alors, le mot signifie premièrement, c'est le mot phoné qui signifie un son, une voix ou une parole. Mais la racine de ce mot, c'est phéino. Et écoutez bien ce que signifie, ce que c'est ce cri en réalité.
c'est ce cri qui va nous ramener à la jeunesse. Parce que, écoutez, quand Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit, ce mot cri, en réalité, c'est apporter la lumière, faire briller, remplir de clarté, briller, être brillant, être amené à la lumière. Ce qu'il s'est passé sur la croix quand Jésus a poussé un cri, c'est le moment, il nous a ramenés à la Genèse, au moment où Dieu créait son monde et en criant lumière, jour, le jour du Seigneur, quand Jésus a rendu l'Esprit, il nous a ramenés dans la Genèse. C'est une nouvelle création. D'ailleurs, il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ce qui s'est passé à la croix, c'est que Jésus nous a ramenés à la création. Son cri, c'était la lumière. Et le cri dont il est question, le grand cri qui va retentir, c'est la lumière, c'est le jour. Il nous a ramenés à l'origine, à la création. Autrefois, nous dit l'apôtre Paul, vous étiez ténèbres, mais aujourd'hui, unis au Seigneur, vous êtes lumière. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Efforcez-vous de discerner ce qui est agréable au Seigneur. N'ayez aucune part aux œuvres issues de ténèbres, mais au contraire dénoncez-les, car il est honteux même de parler des choses que ces gens font en secret. Mais tout ce qui est exposé à la lumière est clairement révélé, car tout ce qui est lumière est révélé. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Messie brillera sur toi. Le jour du cri, le jour où le Seigneur va crier, est un jour où tout sera révélé. Tout ce que les gens font en secret, tout ce qui est exposé à la lumière sera clairement révélé, car tout ce qui est révélé est lumière. Le Seigneur est la lumière et il nous dit que nous sommes, nous aussi, la lumière du monde. Jean 8, Jésus parle et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 9, versets 4 à 5, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jean 12, il parle beaucoup dans Jean de la lumière, hein. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. On peut penser aussi que cela correspond au moment où Jésus est reparti, loin de nous. Mais il n'est pas loin de nous puisqu'il est la lumière. Matthieu 5, 14, Jésus nous dit maintenant à nous, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et puis, nous sommes, comme nous le dit Pierre, une race élue,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, 9. On va revenir au début de mon propos. Nous sommes, la nuit vient, elle couvre la surface de la Terre et forcément l'hormone du sommeil est sécrétée. Mais, nous sommes dans la lumière et de la lumière. Et nous ne marchons pas dans les ténèbres et nous ne serons pas surpris si nous restons éclairés, si nous restons accrochés à la lumière, à la parole. Nous ne serons pas surpris. Paul nous le dit très clairement, vous n'êtes pas dans l'obscurité. Nous ne sommes pas dans l'obscurité parce que nous sommes dans la lumière de sa parole, dans la révélation de sa parole. Nous ne sommes pas dans l'obscurité pour que ce jour nous surprenne comme un voleur. Ceux qui seront surpris comme un voleur, ce sont ceux qui vont laisser l'hormone du sommeil faire son travail et s'endormir parce qu'il fait nuit. Nous ne sommes pas dans l'obscurité pour que ce jour nous surprenne comme un voleur, parce que nous sommes des enfants de la lumière et nous appartenons au jour. Nous appartenons à la lumière. La première fois que Dieu a crié, il a crié que la lumière soit le mot jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni à l'obscurité. Alors ne nous endormons pas comme le font les autres. Au contraire, soyons vigilants et sobres. Il est parlé de vigilance et de sobriété. Le cortisol, l'hormone qui nous réveille, est une hormone qui nous rend vigilants. La lumière nous rend vigilants. C'est elle qui nous tient éveillés. Ceux qui dorment le font la nuit et ceux qui s'enivrent le font aussi la nuit. Mais puisque nous appartenons au jour, soyons sobres en prenant donc la foi et l'amour comme cuirasse et l'espérance de la délivrance comme casque. Encore une fois, ce sont des outils, c'est une protection que le Seigneur nous donne, le casque, l'espérance de son retour et la foi et l'amour comme cuirasse, nous sommes protégés par la foi et par l'amour. La foi en lui, l'amour de Dieu qui nous permet de tenir ferme, de ne pas nous refroidir dans les temps de nuit. Jésus a poussé un grand cri. Ce cri nous a ramenés. Vous vous rendez compte que le cri que Jésus a poussé, c'est le cri de jour, lumière. Il nous a ramenés à la création et c'est ce jour-là que nous sommes devenus, en rentrant unis à lui et en rentrant dans ce sacrifice de la croix, que nous sommes retournés à la Genèse, que nous sommes retournés à la création, au premier jour de la création. Il y a 7 jours dans la création, mais comme Jacques l'enseigne très souvent, Jacques Collin, 7 et ces jours de création sont une unité. Ces jours ne font qu'un. Et le jour où Dieu a crié lumière, jour, c'est le jour, c'est encore ce jour pour nous de création où nous sommes revenus dans la lumière. Je ne sais pas si j'arrive à vous exprimer vraiment ce que je ressens, mais vraiment, soyons vigilants, repensez que nous pouvons sécréter, parce que c'est naturel, cette hormone du sommeil, mais sur le plan spirituel, soyons vigilants. Et il va nous arriver certainement de nous assoupir, mais un cri qui réveille, le cri qui réveille, qui va réveiller les vierges qui s'étaient assoupies en attendant le fiancé, le cri, le cri, c'est l'hormone du réveil en fin de compte. C'est ce qui va nous secouer, euh, nous rendre vigilants euh, et nous permettre vraiment de sortir de la torpeur si
nous avons des moments où nous sommes dans la torpeur, ou si la nuit devient écrasante. Nous savons que nous sommes des enfants de lumière, que nous marchons dans la lumière. Sa parole est la lumière. Et tu priais tout à l'heure, Samuel, tu as dit dans ta prière aussi, en est-il de ma parole qui ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été créée. Juste avant, il est dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, ainsi en est-il de ma parole. Sa parole, comme la pluie et la neige, descend des cieux. C'est une révélation, c'est la lumière. Et cette lumière est agissante et elle fait ce pourquoi elle a été envoyée et missionnée. Et Yves nous parlait de fusionner avec la parole, hein, de fusionner, de n'être qu'un. Et on parlait l'autre soir de pouvoir fusionner avec la parole et d'avoir la parole qui nous est adressée. C'est une parole révélation, c'est une parole lumière, c'est une parole révélée qui est qui est mise en lumière. Quand le Seigneur nous adresse une parole et ce qu'on appelle une révélation, c'est que tout d'un coup, il y a une lumière sur cette parole et nous éclaire. Cette parole qui descend comme la neige et la pluie descendent des cieux, hein, c'est dans Ésaïe 55, le verset 11, comme la pluie et la neige descendent des cieux, ainsi en est-il de ma parole. Sa parole descend des cieux pour nous éclairer. C'est une parole révélation, cette révélation qui descend des cieux, qui nous éclaire. Et quand cette parole nous est révélée, elle agit, elle ne retourne pas auprès du Père sans avoir accompli sa mission. La lumière, c'est ce qui nous dirige, c'est le jour. Nous sommes des enfants du jour. Et si nous restons accrochés à la lumière, à sa parole, et si nous lui demandons, mais révèle-nous ta pensée, parle-moi, donne-moi une révélation, donne-moi une parole sur laquelle je peux accrocher mes convictions dans tout ce que tu me demandes de faire. C'est le secret. Le cri, c'est la lumière, c'est le jour. Quand Dieu crie, quand Jésus a crié sur la croix, il a crié lumière. Le cri qui réveille et qui retentira à l'appel de l'un des anges qui gouverne et au son du chauffard de Dieu, c'est la lumière. Tout sera éclairé à ce moment-là et plus rien ne sera caché. Vous savez que quand vous allumez la lumière dans une pièce, forcément, vous voyez ce que vous ne voyez pas quand il fait nuit. Sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. Quand le Seigneur nous éclaire, nous ouvrons les yeux sur les choses que nous ne voyons pas, sur les ténèbres, sur les choses qui peuvent peut-être nous agacer, nous embêter, nous freiner, nous retenir en arrière, nous empêcher d'avancer. N'éteignez pas l'esprit, nous dit Paul encore, toujours dans 1 Thessaloniciens, hein, on est au verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas la lumière de l'esprit, hein. Ne méprisez pas les messages inspirés, mais éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. Soyez toujours joyeux, priez régulièrement, remerciez pour toutes choses, car telle est la volonté de Dieu pour vous qui êtes unis au Messie, Yeshua. Pensez vraiment à cette hormone du sommeil qui est sécrétée et qui passe par les yeux. Tout passe par l'œil dans le naturel, mais tout passe par l'œil spirituel dans le monde spirituel. Pensez que tout ce qui passe par nos yeux a une conséquence. Notre œil spirituel doit être éclairé par la parole révélée. Parce que si vous vous plongez dans la parole, mais qu'elle n'est pas éclairée, vous allez avoir la lettre qui tue. Et le dit Paul. Paul le dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Combien il est important d'être unis au Seigneur et de réclamer, de rechercher la lumière de la parole pour fusionner avec cette parole. Parce que
Vous pouvez vous plonger dans la Bible et beaucoup, vous avez des facultés de théologie, des théologiens, des connaisseurs, ils lisent tous la Bible. Mais est-ce qu'ils comprennent et ressortent la lettre qui tue ou l'esprit qui vivifie? Et là, toute est la différence. Nous avons besoin de la lumière. Cette lumière qui nous rend vigilants, qui nous fait réagir, qui nous protège, qui nous met en avant. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'on dit sur le cortisol, donc cette hormone sécrétée par la lumière du jour, qui nous donne donc de l'énergie en situation de pic de stress. Dans les moments difficiles, nous avons besoin de cette hormone sécrétée par la lumière et sur le plan spirituel, notamment si nous vivons une situation difficile en pic de stress, elle nous permet soit de fuir, soit de nous battre ou de lutter. Et donc, cette hormone qui est sécrétée en grande quantité le matin, c'était ancestralement, écoutez bien, pour chasser, pour cueillir, pour pêcher. Ce sont des paroles qu'on retrouve dans la Bible, les chasseurs, les cueilleurs, les pêcheurs. C'est rigolo. Nous sommes pêcheurs d'hommes. Nous sommes là pour cueillir les bons fruits que le Seigneur nous donne. Merci Seigneur, vraiment pour euh, la lumière. Il est la lumière. Et le cri, j'espère, peut-être vous réécouterez si je n'ai pas pu exprimer, ou le Seigneur vous le révélera et vous parlera à votre cœur, cette fusion entre le cri et la lumière. La première fois que Dieu a crié, il a crié à la lumière jour. Le cri, c'est la lumière, c'est le jour du Seigneur. Si vous prenez si vous prenez du temps pour aller dans la parole et rechercher tous les mots où il est dit le cri, vous verrez qu'à chaque fois, c'est la lumière, c'est le cri du réveil, c'est le cri du réveil, c'est le cri où le jour vient. Et j'espère vraiment arriver à vous communiquer comme je l'ai compris. C'est pas très facile à communiquer, mais le cri qui réveille, c'est le cri que Jésus a poussé sur la croix, qui nous ramène en fait à la création, à la première fois où Dieu a crié, et il a crié jour. Nous sommes des enfants du jour, des enfants de la lumière. Voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que j'ai réussi un petit peu au moins à vous faire réaliser que ces cris que Jésus a poussés sur la croix, c'est le cri de la lumière, le cri où il nous a ramenés au jour de la création. Et j'ai écouté quelque chose que j'ai trouvé fantastique, que je n'avais pas réalisé. Quand Jésus a crié, il est dit hein, dans Jean, Jésus poussa un grand cri donc et rendit l'esprit. J'ai écouté ou j'ai lu un passage d'un message de Reinhard Bonnke qui lui parle sur le fait que Jésus a rendu l'esprit. Et il dit, et j'ai trouvé ça très fort, que Jésus a décidé, que c'est Jésus lui-même qui a décidé du moment de sa mort. Il n'a pas attendu la mort, parce que s'il avait attendu la mort, s'il était mort de mort naturelle, euh, eh bien, ça aurait pris beaucoup d'heures, mais il a poussé un grand cri, jour, lumière, et il a décidé de rendre l'esprit. C'est lui qui a rendu l'esprit au Père, c'est lui qui a décidé du moment où il repartait vers le Père. Je n'avais jamais réalisé cette deuxième partie où c'est lui qui décide de rendre. Il crie la victoire, il crie jour. Tout est accompli. Nous sommes retournés à l'origine. C'est merveilleux. Et il rend l'esprit au Père. C'est lui qui décide du moment où il repart vers le Père. Et nous savons en revanche que c'est le Père qui va décider du moment où l'époux reviendra.